Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler du rapport qualité-prix qui me passionne. Ah, le rapport qualité-prix, ce sujet auquel tu as droit depuis des années sur Bonne Gueule, c'est un sujet sur lequel on reçoit beaucoup de questions, beaucoup aussi de craintes et d'inquiétudes. Et donc forcément il fallait que j'aborde le sujet un jour ou l'autre. Le rapport qualité-prix, c'est la qualité du vêtement que tu peux avoir au regard de son prix. Alors tu vas voir, ça pose pas mal de questions. Les débutants sont souvent obsédés par ça, et à juste titre d'ailleurs. Parce qu'en fait au début ils découvrent que les grandes marques leur vendent une qualité qui est parfois correcte, parfois un peu moins, et que cette même qualité on peut la trouver 2 à 3 fois moins cher facilement ailleurs. Par exemple un costume chez une grande maison de luxe c'est à peu près 2500 €. Et tu peux trouver facilement la même qualité, si ce n'est une qualité meilleure, ailleurs, comme par exemple chez Husband, pour presque 2 fois moins cher. Donc forcément, les débutants, quand ils sont face à un vêtement, quand ils sont en magasin, ils ont peur de payer ce vêtement 2 à 3 fois trop cher de ce qu'il vaut. Et donc c'est pour ça qu'ils sont obsédés par le rapport qualité-prix. Et derrière, il y a une peur qui est très légitime, très humaine, c'est celle de se faire avoir, c'est celle qu'on profite de notre ignorance pour nous vendre des choses qui ne valent pas leur prix. Mais au bout d'un moment, s'enfermer dans le rapport qualité-prix, ce n'est pas souhaitable non plus. Alors, non pas qu'il faille rejeter ce concept, mais disons qu'il faut se l'approprier dans les bonnes mesures. Le rapport qualité-prix, ok, mais quand on parle du mot qualité, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est ce qu'on va voir. Parce que dans l'imaginaire des gens, la qualité, c'est égal à la durabilité, à la résistance dans le temps. Mais plus tu vas creuser le sujet, plus tu vas voir qu'en fait c'est très limitant. Si tu prends une épaule de chemise cousue à la main, c'est pas plus durable qu'une épaule de chemise cousue industriellement avec une machine. Pour autant, il y a une qualité de confection qui est indéniable. Tout comme une boutonnière milanaise, cette boutonnière qui est faite à la main sur les vestes, qui est certes très jolie, mais qui n'est pas plus durable qu'une boutonnière industrielle. Pour autant, là aussi, ça démontre une qualité globale indéniable. A l'inverse, tu as aussi des contre-exemples, et tu en as plein. Par exemple, si tu prends les contre-boutons que tu as dans certains manteaux, là, ça atteste d'une durabilité qui est vraiment accrue. Mais au-delà de ça, la qualité d'un vêtement, ça passe aussi par la coupe, par le design, par toutes ces petites choses qui donnent de l'âme au vêtement. Alors je vais te laisser méditer là-dessus, et n'oublie pas que Nicolo, il a fait un épisode de Sapristi entier sur le sujet, c'est l'épisode numéro 3, je te mets le lien en description. Un autre truc, c'est que pour moi, il y a eu beaucoup de bouleversements autour du rapport qualité-prix, notamment depuis 5 ans, grâce ou à cause des DNVB. Alors DNVB, ça veut dire Digital Native Vertical Brand, ce sont ces marques qui sont nées sur le web, qui sont nées sur le digital, et qui vendent directement à leurs clients sans passer par de magasins multimarques. Vu qu'il n'y a plus la marge intermédiaire du grand magasin ou de la boutique multimarque, elles peuvent vendre à une qualité équivalente mais moins chère. Alors oui, si tu te poses la question, Bonne Gueule est une DNVB, et si ces sujets de modèle économique t'intéressent, je t'invite à regarder toutes les vidéos de Geoffrey qui parlent de tous ces sujets autour de l'économie de la mode. Alors, je disais donc, ces DNVB promettent donc une qualité luxe mais pour beaucoup moins cher. Et franchement, parfois c'est vraiment le cas. Effectivement, tu as une qualité d'une maison de luxe pour 2 à 3 fois moins cher. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire avec Bonne Gueule. Mais parfois, pas du tout, même pas plus que ça. Alors oui, chez une marque classique, avec un modèle économique classique, tu vas payer un peu plus cher, mais tu auras un design, tu auras une patte, tu auras un univers, tu auras un héritage que tu n'auras pas forcément chez une DNVB. Et encore une fois, c'est un mec qui possède une DNVB qui te dit ça. Donc tu vois, on ne pourra pas dire que je ne fais que prêcher pour ma paroisse. J'ai aussi très conscience des limites que ça peut avoir. La couleur d'un cuir, la taille d'un col, une coupe très particulière, une technique de motif. Tout ça, c'est ok de payer un peu plus cher pour l'avoir si tu ne l'as pas chez une DNVB, mais ça, je vais l'aborder un tout petit peu plus tard. Alors justement, si la qualité est maintenant plus accessible et moins chère, le rapport qualité-prix s'est globalement amélioré, en tout cas dans la mode masculine. Et tu vas te demander, mais ok, dans ce cas-là, il est où le problème? Pourquoi le rapport qualité-prix peut poser problème? Déjà parce que c'est une course que tu peux tout simplement pas gagner, c'est une course qui ne se finit pas. À vouloir chercher le rapport qualité-prix encore plus ultime, ça ne mène nulle part. L'effet pervers du rapport qualité-prix, c'est qu'au bout d'un moment, il peut y avoir une obsession dans le fait de vouloir hiérarchiser les marques, laquelle est meilleure que l'autre. Dans la plupart des cas, c'est pas une question de qui est meilleur que qui, c'est plutôt, ce sont deux choses complètement différentes. Simplement. Tu peux pas dire qu'une poire est meilleure qu'une pomme et vice versa, ce sont deux fruits différents qui répondent à deux goûts différents. Et appliqué aux vêtements, par exemple sur une chemise, tu peux pas dire qu'un bouton en nacre est d'un meilleur rapport qualité-prix qu'un bouton en bois. Ça répond simplement à deux goûts différents. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Si tu me demandes le meilleur rapport qualité-prix d'un cachemire Cariaggi, qui est un fournisseur italien, d'un cachemire Loro Piana ou d'un cachemire Todd & Unken, la vraie réponse c'est que les trois sont très bien. Et c'est juste que ça correspond à 3 choses différentes, à 3 goûts différents. En fonction de la couleur, en fonction de l'épaisseur, en fonction de la main, etc. Et raisonner sans cesse en mode quelle marque est la meilleure que l'autre, c'est un frein pour ton style parce que ça t'empêche de développer ton propre goût. Quand tu sais repérer un vêtement de qualité, la question à se poser c'est quelle marque j'aime et pourquoi je l'aime, plutôt que de se jeter de suite sur le nombre de points de couture au centimètre et de faire un comparatif. Encore une fois, et attention, je ne dis pas que tu dois abandonner le concept du rapport qualité-prix, je dis simplement que ça ne doit pas être le seul critère et que tes goûts comptent tout autant.
Et face au rapport qualité-prix, surtout, c'est important de rester humble. Et j'en parlais avec Thibaut, le fondateur de la marque Yapoo, où on se disait que t'en avais qui découvraient le vêtement, qui passaient des semaines, voire des mois, voire des années sur les forums, et qui au bout d'un moment étaient persuadés de tout connaître et de tout savoir. Et au bout d'un moment, ils développent des avis très péremptoires sur telle ou telle pièce en jugeant à tire-larigot qu'elle est beaucoup trop chère pour ce que c'est. Et en fait, dès le moment où tu passes de l'autre côté du rideau à gérer des fournisseurs et de la production, bah, tu t'aperçois qu'en fait tu sais rien. Avant d'aller au Japon, je pensais que j'avais une culture du vêtement très correcte. Mais après avoir visité tous nos fournisseurs japonais, après avoir fait les boutiques à Tokyo, bah, je suis revenu en me disant que finalement je connaissais mais rien du tout aux vêtements. Et j'exagère à peine. Je te dis ça parce que j'ai envie que tu t'interroges sur ce qui t'amène à juger du rapport qualité-prix d'un vêtement. Donc prends confiance en tes choix et en tes goûts et n'oublie jamais de rester humble face au rapport qualité-prix d'un vêtement. Deuxième point qui fait que le rapport qualité-prix peut être un problème, c'est qu'au bout d'un moment, avoir toujours cherché la finition supplémentaire, eh ben ça fait complètement baisser le rapport qualité-prix justement. Par exemple, un pull Orvigung c'est presque 4000 € chez l'Europiana. Mais je vais être honnête avec toi, c'est un pull qui ne sera pas 10 fois plus doux ou 10 fois plus durable qu'un pull en cachemire à 400 €. Là, ce que tu vas payer, ben, c'est la rareté, tout simplement. Et c'est aussi complètement vrai pour le sartorial ou la chaussure, où là, plus tu veux de la finition exclusive, plus le prix va être complètement décorrélé de la durabilité. Bah oui, il y a assez peu de chances qu'un costume avec des finitions à la main, des travées ou des points de couture sur l'épaule dure plus longtemps qu'un costume qui n'en a pas. Voilà, j'espère que tu comprends bien en quoi le rapport qualité-prix peut être un vrai problème, mais à toi de ne pas être dans l'excès, ou tout simplement à toi de ne pas ignorer ce concept qui reste quand même très important. Il faut un juste équilibre. Alors, c'est quoi la solution face à tout ça? La solution, c'est fais-toi plaisir, kiffe. Tout simplement. Attention, je ne suis pas du tout en train de faire un appel à la dépense déraisonnée et à la consommation compulsive. C'est pas du tout ça. Mais si par exemple tu vois une chemise western que tu aimes beaucoup, un peu plus cher qu'ailleurs et que tu as le budget, franchement prends-la et kiffe-la en pleine conscience tout simplement. Retiens bien ça, c'est parfaitement ok de payer un surplus pour de la créativité ou du design, vraiment. Par exemple avec une veste acronyme à 1500 €, ça va pas être 3 fois plus imperméable qu'une veste Tilac à 500 € qui va utiliser le même Gore-Tex et d'ailleurs qui va être designé par le même mec. Par contre, chez Acronyme, tu as un univers, tu as une patte unique que certains sont prêts à payer très très cher. Et encore une fois, c'est un propriétaire d'une veste Acronyme qui te dit ça. Donc vraiment, il faut se détendre par rapport à ça. C'est vraiment ok de payer pour de la créativité ou du design. Et pour conclure, vraiment, si tu aimes un vêtement, la prochaine fois, je t'en supplie, n'aie pas ce réflexe de te demander où est-ce que je peux trouver la même chose pour moins cher. Et simplement, demande-toi si juste t'aimes ce vêtement. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à y voir plus clair avec ce concept du rapport qualité-prix qui reste encore une fois très important. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi et inscris-toi à notre newsletter et moi je te dis à très bientôt. Salut!